Ok, donc merci à tous d'être ici, pour ceux qui sont là. Je vais faire une présentation très rapide qui va durer environ une dizaine de minutes sur les configurations et les failles humaines, plutôt des configurations de framework. Donc je voulais appeler d'abord cette conférence RTFM est la clé, mais ça faisait un peu chauvin vu que je suis dans le staff. Donc ça serait aussi une conférence qui se fera sans code, sans script et sans violence au niveau de ce qu'on peut hacker. Et bien sûr, toutes mes slides sont faites à l'arrache, un peu comme ma présentation, et je les ai faites tout à l'heure pendant que les autres parlaient. Donc il faudra être gentil avec moi. Donc je me suis intéressé d'abord à Zen Framework, peut-être que certains connaissent. Donc là c'est la version 1. Donc ça vient du manuel officiel. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc il y a un nouveau projet qui est créé. Il y a le dossier public /index.php qui est l'équivalent d'une sorte de www-root, donc la racine du site. Et qu'est-ce qu'on constate au premier coup d'œil quand on a un peu l'œil? C'est que en fait il y a le dossier donc application qui contient le dossier config, qui contient le fichier application.ini qui est au même niveau du site. Et donc, vu qu'il n'y a aucun changement de droit de fichier par défaut dans Zend, ça donne des petites démonstrations. Donc par exemple, site normal pris au hasard. Qu'est-ce qu'on constate? C'est pas très visible. Voilà, il y a un / public qui est là. Donc c'est le Zend 1. Et donc, si on suit bien le manuel, en fait, en allant dans le bon répertoire, en fait, qu'est-ce qu'on constate? Qu'en mettant application config application.ini, on tombe sur toutes les configs en fait qui sont utilisées par le site. Donc, en l'occurrence, les accès root MySQL. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur des fichiers config? Donc, on trouve les accès SQL, NoSQL, comme on a pu voir dans l'exemple pseudo-live, les accès SMTP qui peuvent être utilisés dans le framework, les clés d'API, Facebook, PayPal, tout ce qui est utilisé, et également le secret pour la génération des jetons. Donc, vu que je me suis dit, Zen Framework, c'est intéressant par rapport à sa configuration, autant voir d'autres frameworks qui sont intéressants. Donc, de Zen, ça m'a amené à Symfony 1, qui date un peu quand même, mais on voit bien dans le manuel, en tout cas, le fichier principal de configuration database.yaml pour le projet peut être trouvé dans le répertoire /config. Donc méthode facile avec du dorking sur du directory listing très classique. On voit il y a pas mal de résultats. Le dorking sur directory listing, on le connaît tous, donc c'est pas vraiment très impressionnant. On pourrait s'intéresser aux ceux de Django. Ceux de Ruby on Rails, il y a toujours des résultats, toujours des fichiers de config avec des infos un peu juteuses. Mais si on s'intéresse à Symfony 2 et 3, donc toujours dans le manuel, on voit qu'il y a le dossier /web qui est l'équivalent du /public qu'on retrouvait sur Zen Framework. Et là, c'est du app.config et parameter.yaml qui en fait donné en accès direct. Donc d'une petite démo sur du 2.8.8. On voit bien en faisant /app /config parameter.yaml, on a accès aux différentes variables qui sont utilisées par le site. Donc ça c'est Symfony 2 et 3 normalement. Et donc quoi faire d'autre? Donc il y a des CMS qui utilisent bien sûr du Symfony, dans lequel on retrouve les mêmes configurations. Donc j'en ai cité un en exemple, Edusoho, qui est un CMS chinois de cours en ligne. On peut tester quand il y a les accès root MySQL de les tenter sur SSH. Donc de mon expérience, c'est 5 à 7% de réussite. Les tester les accès qu'on a à SQL ou autres sur FTP, donc 10 à 15% suivant les hébergeurs. Et sans oublier le super debug mode de Symfony en fait, qui est toujours une autre chose sur laquelle qui est intéressante. Donc je me suis intégré au debug mode de Symfony 3, donc sur un CMS spécifique qui est CMS Bolt, mais on retrouve ça sur l'ensemble du framework en fait. Donc ça c'est un joli site. On voit qu'il y a en bas la barre de debug qu'ils ont laissée. On se connecte sur le panel. Alors bien sûr ça donne des infos genre le path, ou les variables PHP, etc. Bon, ok, on peut en faire plein de choses, mais ça c'est encore plus rigolo. Donc il y a la fonction search que peut-être certains connaissent s'ils ont déjà utilisé le debug mode. Et en fait, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve les logs des requêtes HTTP. Et donc, par exemple, on y trouve les requêtes POST. Et donc, qu'est-ce qu'on y trouve? Les usernames, passwords de l'admin en clair qui sont affichés par défaut dans le debug mode. Alors,
Ça peut paraître surprenant au début, on se dit bon, peut-être qu'ils ont pris conscience après, hein, puisque tout n'est pas forcément maintenu. Donc Symfony 4, voilà, donc c'est un joli site en Symfony 4.1.7, hein, donc là on en est à la 4.1, enfin ça doit être une des dernières versions. Qui est sorti il y a moins d'1 an. Et donc voilà, donc pareil, on voit le joli debug mode. Voilà, et là ils ont compris la trick et donc ils ont mis des étoiles sur les champs password, qui fait que voilà, on est un peu bloqué, on voit quand même le token, ok, l'username et tout. Mais si on descend toujours sur la même page, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Le request content HTTP en clair avec le password en clair, donc ce qui n'est pas forcément très 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 utile. Et on voit aussi toutes les super variables en fait qu'on retrouvait dans les fichiers YAML, mais qui sont maintenant dans des fichiers .env. Donc à savoir les databases, comme je disais, mail, SNTP et autres. Donc ce qui est assez gênant, on va dire. Et donc Symfony 4, dernière version, qu'est-ce qu'on voit dans le dernier, parce qu'ils ont quand même pris conscience que les fichiers YAML étaient un peu dangereux. Donc en fait ils ont renommé ça. Donc maintenant c'est au lieu de /web, c'est /public.index.php. Sauf qu'on voit ce petit fichier là qui est toujours au même niveau. Donc sur la dernière version en fait, voilà donc un site .gov quelque chose qui est donc sur Symfony 4. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Le .env voilà, est toujours accessible puisqu'il n'y a pas de changement de droit d'accès par défaut. Donc, jamais laisser le debug mode, toujours changer ses fichiers de config, enfin les droits des fichiers de config. Et on espère peut-être un jour un cron applicatif pour pouvoir changer ça. Et voilà, donc je remercie donc la team RTFM qui m'a laissé le temps de parole, mais j'ai soumis comme tout le monde, hein, je tiens à le dire. Et NC pour l'idée du graphisme de mes slides puisque leur CSS est imbattable.